Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie, la psalmodie suite. Complément, Tatimma sur les mouvements durant la prière psalmodiée. Le mouvement de tête durant la psalmodie s'appuie sur le hadith rapporté par Ja'far ben Abu Talib. Le prophète lui dit « J'ai comparé mes créatures, et Ja'far donna ce sens à ces paroles. Les hommes m'ont comparé aux uns et aux autres et ont été confus. » Et l'on rapporte aussi que Ja'far dansa de la joie d'avoir entendu ces paroles. Et le prophète ne blâma pas cette danse. Hadith de Qab ben Zuhair, lorsqu'il récita sa poésie, Qasida, célèbre, le prophète témoigna sa joie par ses mouvements. Les soufis s'appuient sur cet exemple pour déclarer permis les mouvements qu'ils font lorsqu'ils éprouvent une émotion vive en entendant réciter les poésies émotives. Celui qui n'éprouve pas une émotion vive dans les séances de psalmodie, celui qui n'éprouve pas cette intense émotion, la recherche par ses mouvements. Il s'appuie sur ce que dit le prophète d'après un récit. « Si vous ne pleurez pas, excitez-vous à pleurer. » Il cite aussi ces autres paroles du prophète, celui qui imite les actes d'une assemblée, tashabbah, fait partie de cette assemblée. Dans la glose de Jami' al-Saghir de Al-Manawi, à propos de ces paroles du prophète, celui qui aime un groupe d'hommes, Dieu le réunit à eux, celui qui aime les saints de Dieu sera avec eux au paradis, et celui qui aime le parti de Satan sera avec lui dans les feux de l'enfer. C'est une preuve éclatante en faveur de celui qui aime les soufis. Il cherche à leur ressembler et ne néglige pas les pratiques auxquelles il s'adonne. Il sera avec eux en paradis. Celui qui leur ressemble ou les imite ne le fait que parce qu'il les aime, et cet amour qu'il a pour eux le porte à faire pour lui-même ce qu'ils font pour eux-mêmes. Et celui qui leur ressemble éloigne son âme des ténèbres et des folies. Prolonger la psalmodie, vers 421 à 428. Recevez de moi cet avis précis, ô vous qui aspirez à la perfection. Si vous désirez prolonger la psalmodie, récitez le nom plus de 300 fois, et si vous ne parvenez pas au but désiré, en récitant le premier nom au ascète, et si vous désirez progresser dans les dons, prolongez la psalmodie du deuxième nom. Commentaire. L'auteur explique que dans la psalmodie en commun, le moins qu'on doive répéter la formule du zikr est de 300. Celui qui veut ajouter à ce nombre peut le faire, car la multiplication de la louange est le but que l'on se propose d'atteindre. Allah a dit « Ceux et celles qui louent souvent Dieu obtiendront de lui le pardon et une récompense magnifique. » Sourate 33, verset 4. Le prophète a dit « Celui qui loue beaucoup Dieu, Dieu l'aime. » Il a dit « Louer Dieu le matin et le soir vaut mieux que tirer l'épée pour la cause de Dieu. » Il a dit « Multipliez la louange de Dieu jusqu'à ce qu'on dise « Il est fou, Majnoun. » Par ces mots, si vous ne parvenez pas au but désiré, l'auteur dit que le but désiré est que le but que l'on cherche à atteindre, c'est-à-dire le but que se propose la psalmodie et qui est la perfection de la présence de Dieu, l'extase de celui qui prie et qui sort de la formule de prière, Raïba al-Zakir an al-Zikr, l'immersion de la pensée dans celui qui est prié ou loué, et cela en prononçant le premier nom, comme il a été dit, le nom de la profession sincère de foi. Si vous cherchez à augmenter en vous l'illumination des lumières et la purification de la souillure des choses périssables, prolongez la psalmodie en prononçant le deuxième nom, qui est le nom de la majesté, afin de parvenir à l'objet de l'invocation, qui est Dieu. En effet, la psalmodie en commun qui est privée, non accompagnée de la présence de Dieu, de l'émotion vive, wajd ou amour passionné, et de l'extase, de celui qui prie dans celui qui est loué,
ne peut être utile à celui qui la pratique.